Welcome back. Alors, maintenant que vous savez pourquoi je fais ces vidéos, eh bien il faut que je vous explique un petit peu la situation. Je suis actuellement à Montbéliard, nous sommes le 29 juin 2019, samedi, et je reste à Montbéliard jusqu'à jeudi prochain parce qu'en fait j'ai encore un examen à passer. Celui-là il ne devrait pas poser trop de problèmes. Et directement après, je rentre en Bretagne, voir ma famille, mes parents, ma soeur, mes chiens, etc. C'est là-bas que je vais passer tout l'été, où je vais passer mes 7 semaines. Pour ceux qui connaissent, je vais être à Sarzeau, sur la presqu'île du golfe du Morbihan. Et en gros, dès que j'arrive en Bretagne, c'est là que je commence et que je mets à l'exécution my summer fitness plan. Donc, voilà ce qui va se passer. Pour le moment, je ne vais pas encore vous montrer mes entraînements, ce que je mange, ma nutrition, etc. Mais je vais essayer de vous transmettre les règles que je pense sont très importantes à savoir en rapport avec le fitness quand on démarre. Car si vous voulez, le fitness, c'est comme un jeu. Quand on apprend un nouveau jeu, eh bien il y a des règles. Ce que je veux dire, c'est que si on essaye de jouer un jeu, mais qu'on ne connaît pas les règles, eh bien on va être perdu. On ne va pas savoir quoi faire, on ne va pas savoir comment jouer et on va perdre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas gagner. Et le fitness, c'est exactement pareil. Si vous ne connaissez pas les règles de base, eh bien vous allez être perdu. Vous n'allez pas savoir comment faire et vous allez sûrement, enfin disons que les chances que vous réussissiez, que vous atteigniez vos objectifs physiques seront diminués. Donc là, pendant les 5 prochains jours, j'aimerais essayer de vous apprendre les choses suivantes. Premièrement, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi notre corps perd ou gagne du poids. Ensuite, je vais vous expliquer comment on définit son apport calorique quotidien. Ensuite, je vais vous parler de la croissance musculaire, pourquoi les muscles grossissent entre les entraînements. Ensuite, on va parler de comment on définit ces macronutriments pour remplir cet apport calorique. Ensuite, je vous parlerai de la notion d'indicateur. Puis, je vous parlerai de mes entraînements pour cet été, sans rentrer trop dans les détails. Et je finirai par vous expliquer comment on ajuste sa nutrition et ses entraînements en fonction de ce que ces indicateurs vous indiquent. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, vous verrez. Donc voilà ce qui va se passer. On va pas perdre plus de temps et je vais vous expliquer maintenant pourquoi votre corps perd ou gagne du poids. Je vais essayer de me trouver un petit coin sympathique. Et voilà. Alors, maintenant on va voir pourquoi le corps humain perd ou gagne du poids. Commençons. Hein? Le fitness, le sport. Ouais. Bonne soirée. Premièrement, on va parler en termes de calories. Donc qu'est-ce qu'une calorie? Ou qu'est-ce qu'est le kilocalorie, le fameux truc qui est écrit sur tous les paquets d'aliments dans les supermarchés? Eh bien, une kilocalorie, c'est simplement une unité de mesure d'énergie chimique, en l'occurrence, équivalent à 1000 calories. Maintenant que ça c'est dit, alors, admettons, ça, c'est votre apport énergétique quotidien. C'est-à-dire que c'est le nombre de calories que vous mangez tous les jours, que vous donnez à votre corps. Et ça, c'est votre dépense énergétique, c'est-à-dire que c'est le nombre de calories que votre corps brûle en une journée. Eh bien, si votre apport est supérieur, ça veut dire que vous avez un surplus de calories, ça veut dire que vous donnez plus d'énergie à votre corps qu'il n'en dépense. Et ce surplus de calories, eh bien, qu'est-ce qu'il en fait votre corps? Il le stocke sous forme de poids. Et ce poids, ça peut être ou du muscle ou du gras, mais c'est principalement du gras. Donc si à la fin de la journée, vous avez un surplus de calories, eh bien, vous avez pris du poids. Maintenant, à contrario, si vos dépenses énergétiques sont supérieures, eh bien, ça veut dire que vous avez un déficit de calories, ça veut dire que vous donnez moins d'énergie à votre corps à travers la nutrition qu'il en dépense. Et ce déficit, eh bien, vous imaginez, votre corps il est forcément allé chercher cette énergie quelque part.
Où ça? Eh bien, vous l'avez deviné. Il est allé la chercher dans votre poids pour combler ce déficit de calories. Donc si à la fin de la journée, vous avez un déficit de calories, eh bien vous avez perdu du poids. Maintenant que vous savez ça, on va rentrer un peu dans les subtilités. Donc, on est resté sur le déficit. Alors admettons que votre déficit est très important. Ben là, certes, vous allez en perdre du poids. Mais plus votre déficit est important, eh bien vous allez perdre du gras, le fat là, mais votre corps va aussi avoir tendance à aller dégrader ses propres muscles pour s'approprier en énergie et combler ce déficit. Donc si vous êtes quelqu'un qui a envie juste de perdre du poids et que vous n'avez pas peur de perdre du muscle, pas de problème, vous pouvez avoir un déficit super important. Mais si vous êtes quelqu'un qui a envie de diminuer votre masse graisseuse tout en maintenant ou en augmentant votre masse musculaire, eh bien il faut avoir un déficit optimal. Eh bien il faut avoir un déficit optimal. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit ni trop petit ni trop grand. Maintenant, quelque chose de similaire se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que quand vous avez un surplus de calories, eh bien c'est l'idéal pour la croissance musculaire, car théoriquement, vos muscles ont littéralement tout ce dont ils ont besoin en termes de nutriments pour se réparer et récupérer à 100% entre les séances de sport. Nous parlerons plus de la façon dont les muscles se réparent et grossissent plus tard. Maintenant, si votre surplus est très important et plus important, eh bien certes, théoriquement c'est encore mieux pour vos muscles, car vous êtes vraiment sûr qu'ils ne vont rien manquer. Mais dans ce surplus, eh bien la majorité va devenir du gras et bien sûr il y aura une petite partie où ce sera du muscle. Donc si vous êtes quelqu'un qui a envie de maximiser sa croissance musculaire mais en augmentant au minimum sa masse graisseuse, eh bien pareil, il faut avoir un surplus optimal, c'est-à-dire ni trop petit ni trop grand. Alors maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, mais ça c'est vraiment en fonction de mon expérience personnelle avec mon corps et des choses que j'ai pu lire un peu partout. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez envie de maximiser votre masse musculaire en prenant un minimum de gras, je préconiserais de ne pas avoir un surplus supérieur à 400 kcal. Maintenant, dans l'autre sens, eh bien, si vous avez envie de diminuer votre masse graisseuse tout en augmentant votre masse musculaire ou en la maintenant, comme ça va être le cas pour moi, cet été je vais essayer de diminuer ma masse graisseuse en augmentant ma masse musculaire, eh bien, je préconiserais de ne pas avoir un déficit supérieur à moins 400 kcal. Maintenant, vous savez pourquoi votre corps perd ou gagne du poids, ainsi que les petites subtilités qui vont avec. Donc la prochaine question qu'il faut répondre, c'est comment définir son apport calorique quotidien. Cette fameuse barre jaune dont nous venons de voir. Et bien ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc c'est tout pour celle-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile ou divertissante. Et n'oubliez pas, trust but verify.